Et Tozana et Sengo, puisque là c'est l'entrée de l'archevêque. Azokota, merci papa. Maman, merci. Merci Yaya. Merci Ndeko. Cette offrande et ce sacrifice fera de sorte que quelque chose, une loi, un complot qui a été boutiqué contre toi et Zolongwa. Nzamba Pambola. Amona yo. Bouger dans zoto. Oko ben dans zoto za libre. Bouger. Oko ben na pema boko. Potolinto yoka mukolo. Mutwa mayele. Alléluia. Un grand responsable. Un homme sage. Je t'assure que vous allez décider. Que vous allez peu presser à kokenete. Pour ma pambo l'union se zalia lelo. On dit que ma pambo l'union se zalia wa. Est-ce que mon évangéliste examine le col en gandeng na moni hein? Akangama ki na embouteillage ayesi koyo. Lobi ya kozala vent. Lobi ya kokimate kozala vent. Toza ngai na kokoka te ko présenter biso hôte na biso. Je préfère muto azomema mbeki yende muto yamba hôte na ye. Est-ce que ça ne sengo yambelanga? Je papa ya bana, papa ya bana, papa ya bana. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut lever la main et dire très fort Amen? Vous savez, la personne qui va prendre la parole, il est l'archevêque de l'église de réveil de la République démocratique du Congo. Archevêque église réveil na mboka Congo. À cet effet, il est le père de l'église. C'est quelqu'un que nous devons honorer, respecter lorsqu'il vient dans de tels endroits. Un homme très intelligent, très sage et très humble. C'est quelqu'un de très exceptionnel. Notre couple, nous l'aimons. Ça, sincèrement, nous l'aimons. Nous l'aimons beaucoup. Et nous parlons souvent de lui. Et quand nous commençons à causer au téléphone, vous allez rire avec. Vous sentez que vous causez avec un responsable qui vous aime. Et c'est comme ça que nous avions voulu qu'il soit avec nous pendant cette activité. Et nous voulons l'honorer. Et des gens comme ça, nous devons le porter. Avant de lui donner la parole, je voulais nous dire tous. Des gens comme ça, quand quelqu'un prend la responsabilité d'une grande confession religieuse, c'est une fierté pour nous. C'est vraiment une grande fierté. Il y a plusieurs pasteurs de cette ville qui ont été formés à la FMIN, c'est à cause de son travail. Et c'est un travail qui a produit beaucoup de fruits. Si on parle de leadership à Kinshasa, honnêtement parlant, la personne qui a fait un travail de fond de leadership, c'est Jibaya Mampia. Je crois que nous voulons l'honorer en tant que l'archevêque, en tant que prédicateur de ce matin, avec joie là où nous sommes. Si nous pouvons vraiment l'acclamer et y passer. Vraiment, c'est avec joie et reconnaissance que je me retrouve ici. Merci à Dieu et merci au révérend Jean-Robert. Dieu peut te donner des choses à communiquer, mais tu n'as pas de plateforme pour communiquer cela.
Et quand un homme pense que vous avez quelque chose et qu'il vous accorde la plateforme, non, c'est avec reconnaissance que nous disons merci. Merci aussi à sa charmante épouse, révérende Judith. Vraiment que le Seigneur bénisse le couple. Merci. Que Dieu nous bénisse. Nous pouvons reprendre nos places. Nous bénissons les hommes de Dieu qui sont sur place. Je pense spécialement à l'évangéliste Jean-Oscar. Et aussi au révérend Martin qui est parti de Congo central pour venir à ces assises. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Et de temps en temps, on vous aligne beaucoup à Kinshasa. Donc, c'est pour dire que les bonnes choses ne sont pas seulement à Kinshasa, mais Dieu a ses héros et vous en êtes un. Nous sommes fiers de vous et que le Seigneur vous soit favorable. Les rédempteurs de la nation. Nous y voyons deux mots. Il y a les rédempteurs au pluriel et puis il y a la nation au singulier. Ça montre déjà que cette entité qui est la nation, ça peut être sauvé par plusieurs personnes. Et cela fait appel à ce que nous appelons que 3 valent mieux, 2 valent mieux qu'un. Et c'est là que Jésus-Christ, le moment qu'il parle de l'unité, il dit ceci: 2 ou 3 qui se réunissent. Donc je veux dire par là, les rédempteurs sont plusieurs, mais la chose à sauver est une. Et cela nous donne la différence entre le rédempteur au singulier et les rédempteurs au pluriel. Quand Job parle, mon rédempteur s'élèvera, c'est au singulier. Et il dit qu'il y a autant de personnes qui ont défilé, mais le rédempteur lui s'élèvera. En parlant des rédempteurs de la nation, je vais parler d'un sous-thème qui s'intitule, le sous-thème s'intitule la part du leadership dans la rédemption de la nation. Quelle est la part du leadership? Nous retenons d'abord que le leadership, selon les différentes définitions, mais moi je retiens une qui a été donnée par un expert en leadership, John Maxwell, qui dit le leadership c'est de l'influence. Donc si tu n'as pas d'influence, c'est difficile que tu puisses sauver. Dans toutes les situations qui puissent se présenter, que ce soit en famille, que ce soit dans une équipe de football, vous vous y retrouverez qu'il y a toujours une
une personne qui a une influence et c'est par cette personne-là que plusieurs éléments passent. Vous êtes en famille, l'odeur arrive, on ne parle plus du mort, mais on cherche qui a été informé. Il peut y avoir eu 15-20 personnes de la famille informées. Et on dira, est-ce que tel a été informé? C'est tel-là. Pourquoi on fait référence à lui? On sait que son apparition, ça sera une solution. Et donc cette influence qu'il jouit, ça peut faire qu'il est comme le rédempteur de cette famille-là. Et donc en parlant de le leadership, moi j'aime toujours dire Dieu est un Dieu du leadership. Parce que Dieu, pour sauver quelqu'un, il prend toujours une voie. Pour sauver une communauté, il utilise un homme. Et c'est pourquoi cet homme-là devient celui qui a de l'influence pour apporter le salut. Pour dire, si nous voulons que notre nation soit sauvée, il est important que tous ceux qui sont dans la position du leadership comprennent qu'ils ont de l'importance pour le salut de la nation. Et là, nous qui sommes dans les domaines religieux, nous devons savoir, Dieu lui-même, le créateur des nations, compte sur nous pour que la nation soit sauvée. Donc soyons conscients de ça. Vous savez, nous qui sommes du mouvement de réveil, autrefois, nous avons plus pensé parler en langue, aller au ciel. Mais la façon dont Dieu voit le ciel, parfois il ne voit pas ça comme nous. Comment cela? La Bible dit, Dieu s'est réservé le ciel à lui-même et il a donné la terre aux humains. Refuser ce que Dieu vous a donné, c'est de l'irresponsabilité. Or, qui dit leader, c'est un guide. Il est capable de montrer aux autres les chemins à suivre. Alors, qui dit leader, en d'autres termes, on l'appelle comme un responsable. Et quand vous prenez le mot responsable, si nous le traduisons en anglais, ça veut dire responsible. Et aussi là, nous avons deux parties. La première partie, réponse, qui signifie réponse. Able, qui signifie capable. Et donc, un responsable, c'est celui qui est capable de donner la réponse. Ainsi, un leader, c'est celui qui a la capacité de donner une réponse. En retournant dans notre sous-thème, la part du leadership dans la rédemption de la nation revient à dire que la
part, la réponse que peut donner une personne d'influence dans le salut de la nation ou la rédemption de la nation. Et c'est très vaste le domaine du leadership. Mais moi je veux juste articuler cela en quelques pensées. Pour que le leadership influence le salut de la nation, le leader doit traiter avec les autorités établies. Donc si nous voulons vraiment, nous comme leaders, être les rédempteurs de la nation, et soyons conscients que nous devons, c'est un devoir. Le devoir, ce n'est pas le choix. Donc nous devons traiter avec les autorités. Et là, parfois, nous voulons une chose et son contraire. De quelle manière? L'homme a besoin, s'il veut acheter un terrain, les autorisations de bâtir. Qui te donnera l'autorisation? C'est l'autorité établie. Tu as besoin d'ouvrir une église, il y a l'autorisation. Qui te donnera ça? C'est l'autorité établie. Le moment que tu ne sais pas travailler, être en connexion avec les autorités, ça va diminuer ton influence. Et quand ton influence diminue, il y aura manque d'efficacité dans ce que tu feras. Tu te retrouveras bloqué quelque part. Donc j'étais en train de dire que pour obtenir l'approbation des différentes autorités, là est une des tâches d'un bon leader. Si tu sais que ton influence est au niveau de la commune, fais en sorte que tu aies une bonne relation avec l'autorité de la commune. Ne dis pas, moi je m'occupe de mon église, je ne fais pas la politique moi. D'ailleurs, du domaine de la politique, il est dit, si tu ne t'occupes pas de la politique, la politique s'occupera de toi. Alors tu ne vas pas vivre dans le monde comme si tu étais une victime. Parce qu'une victime n'attend que le coup tombe sur lui. Mais Dieu n'a pas créé la victime. Dieu a créé un responsable. C'est pourquoi il est dit, il avait même retenu la pluie. Pourquoi? Il cherchait quelqu'un. Quand vous lisez Genèse chapitre 2e, verset 5 jusqu'à 15, il est écrit, Dieu n'avait pas fait pleuvoir la pluie sur la terre. Pourquoi? Parce que il n'y avait personne pour cultiver la terre. Alors moi je réfléchissais que si nous savions combien nous sommes importants, même aux yeux de Dieu, la terre existe, lui Dieu existe, mais il retient la pluie. Pourquoi il retient? Parce que l'homme n'est pas là. Donc notre nation a besoin de toi.
Tu n'as pas besoin de dire je suis femme. Mais il y a des femmes premières ministres. Maman Judith est là. Elle est première ministre. Et alors toi madame, comment tu vas t'écarter en disant bon, ces affaires-là des rédempteurs de la nation, c'est pour les hommes? C'est autant pour les femmes, autant pour les hommes. Donc il est important, si tu veux être le rédempteur de la nation, fais en sorte que tu aies de bonnes relations avec les autorités, c'est ton travail. Un bon leader doit faire en sorte que les leaders supérieurs puissent vous faire assez confiance. Et c'est là pour vous accorder ce dont vous aurez besoin en temps utile. Je vais me répéter. Un bon leader doit faire l'effort que les autorités supérieures lui fassent confiance. Il faut éviter les slogans que nous avions autrefois. Oh, l'église de Dieu. L'église de Dieu, elle est soutenue par Jésus lui-même. Que me fera un homme? L'Éternel est avec moi. Non, Dieu, c'est un Dieu du leadership. Laisse-moi ouvrir une parenthèse. Vous avez Meshach, Abednego et Shadrach. Ils sont les hommes sous l'onction. Le roi se fâche et il prend la décision. Leur onction n'a pas annulé la décision du roi. Ils sont allés jusque dans le feu. Quand je lis ce passage, quand je vois la position du leadership et comment Dieu voit le leadership, ce n'est pas comme nous voyons. Vous savez ce que Dieu a fait? Il dit le feu, c'est le roi qui a allumé. Et c'est moi Dieu qui établit le roi. Ce qu'ils font, c'est sous mon regard. Et alors il ne contredit pas ce qu'ils font. Et il a laissé le roi jeter les gens dans le feu. Je sais, tu aimes dire que Dieu les a délivrés. Moi ce matin je vais dire non, Dieu ne les a pas délivrés des feux. Dieu les a seulement tranquillisés, mais dans le feu. Mais c'est ce que me dit la Bible. Il est venu le visiter dans le feu. Meshach, comment ça va? Oh, viens à combat. Ah, mais nous sommes là dans le feu. Il regarde Abednego. Comment ça va, petit? Ah, ma ponde de kaka. Nous sommes toujours dans le feu. Mais qui les a délivrés du feu? C'est le roi. C'est quand le roi dit Meshach, ah, vous êtes là dedans. Oh là là. Sortez. Et c'est alors qu'ils sont sortis de là. C'est ça la position du leadership. Quand nous comprenons cela, nous nous dirons, que faut-il faire? Il faut être en bon rapport avec les autorités supérieures. Néhémie savait ça.
Néhémie, il connaissait ça. Que Dieu, il peut te donner la vision, mais pour qu'elle s'accomplisse, c'est par le canal du roi. Que disent les Écritures? Néhémie chapitre 2, verset 4 jusqu'en descendant, ou même si vous commencez par le verset 2e, la Bible déclare que le moment que Néhémie était là, le fardeau dans son cœur, il est devenu triste à cause des nouvelles qui venaient. Le roi les regarde. Mais pourquoi tu es si triste? Quand tu liras le verset 4, la Bible dit Néhémie est allé d'abord prier. Quand il a prié, c'est alors qu'il est venu donner la réponse au roi. Qu'est-ce qui nous manque dans notre exercice? Si tu te connais avec le roi, tu oublies la source du pouvoir. C'est là la première erreur. Tu as audience avec le président de la République. N'oublie pas la source du pouvoir. Tu as des relations avec monsieur le gouverneur. N'oublie pas la source du pouvoir. La source du pouvoir, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, c'est le ciel. C'est l'éternel Dieu. C'est lui qui t'a donné le ministère, et c'est lui aussi qui a établi le roi. Néhémie est allé voir Dieu en prière. C'est alors qu'il est revenu vers le roi. Et lui dit: oh roi, comment je serai content si ma ville est dans cet état-là. Et c'est là que le roi a compris. Ah bon? C'est ça la cause? Et qu'est-ce que tu veux? Il lui demande l'autorisation. Il dit: si le roi le trouve bon, que j'aille construire la muraille. Donc comment traiter avec les autorités? La première chose, c'est reconnaître que c'est important et qu'il est difficile de faire quoi que ce soit dans ce monde, c'est qu'il y ait sans traiter avec les autorités en place. Vous ne pouvez ni les éviter dans votre exercice. N'évite pas les autorités. Ne faut même pas chercher à les contourner, parce que Dieu les a établis pour ça. La réponse pour certaines choses que nous demandons se trouve entre leurs mains. Quand tu veux, je ne sais pas moi, acheter un terrain, et tu dis à Seigneur, tu es le maître de la terre, mais tu as donné la terre aux humains. Et les hommes, ce sont eux qui administrent. Je sais que le révérend Jean-Robert en sait quelque chose. Il est directeur à la fonction publique. Et moi, quand je parle avec des directeurs, je leur dis ceci: que la chaise où tu es assise là, il y a les gens qui vont chez les féticheurs pour te convaincre. Est-ce qu'il y a quelqu'un, les fidèles en savent quelque chose? Oh, vraiment, dossier Nangaba Fandelina, directeur Wan Yamote Mamabe. Bon, directeur Yamote Mamabe. Un directeur a une mauvaise foi, il ne prie plus. Quelqu'un qui ne prie pas,
il sait que son dossier est entre les mains de ce directeur-là. Pour changer la décision du directeur, celui qui ne prie pas ira où? Répondez-moi. Il ira chez le féticheur. Avec le nom de qui? Du directeur. Alors l'autre, s'il invoque les esprits, il dit bon, j'envoie 5 esprits mauvais. Alors si c'est lui pour le propriétaire du dossier, alors il prie. Alors il va chez l'évangéliste Kiziamina. Vraiment ce directeur-là est mauvais, papa pasteur. Et l'évangéliste va faire quoi? Lui est un homme puissant, moto. Alors vous comprenez comment cette chaise-là est entourée? Kotoyo baza kutinda ba esprit. Kotoyo baza kula mwisa bakufi. Tous dirigés vers qui? Vers le directeur. C'est pour dire à celui qui m'entend. Si la chose était facile, je crois que chacun de son dossier dira je n'ai besoin ni du directeur ni de qui que ce soit. Tandis que celui qui se connaît avec le directeur, c'est juste un coup de téléphone. Allô? Allô? C'est qui? Ah, archevêque, c'est vous? Oh, archevêque, c'est Pino? Oui, c'est moi, monsieur le directeur. Qu'est-ce que je peux faire, papa? Non, ben, il y a un enfant, il est venu chez toi là. Il a un dossier. Mais c'est lequel? Oh, c'est tel, c'est Junior. Non, mais papa. Mais il est venu te déranger pour ça. Non, dites-lui rapidement. Quand le petit arrive, et alors, mais il fallait me dire que tu es le fils de papa Ejiba. Et puis le problème est résolu. Pour le même problème, l'un était chez le féticheur. Pour le même problème, l'autre était chez le pasteur. Mais pour le même problème, l'autre n'a utilisé que la relation. Voilà pourquoi nous disons, cher leader, la rédemption de la nation est entre nos mains. Donc sachons comment nous pouvons le faire. J'ai dit la première chose, être conscient que nous avons besoin des relations, d'être en contact avec les autorités. Et alors nous participerons à la rédemption de la nation. Parce que Dieu a placé cette terre entre leurs mains. Deuxièmement, il faut décider de vous conformer aussi aux lois. Si les lois de la nation ne contredisent en rien la parole de Dieu, ça ne nous envoie pas ni à l'idolâtrie ni à offenser Dieu. Mais il est nécessaire que nous puissions être en ordre avec. J'ai travaillé avec la DGI il y a quelques mois dans le cadre de l'église du Réveil du Congo. Nous avons appelé les gens de la fiscalité pour venir parler de la loi de la fiscalité. Et les pasteurs étaient là. Et quand ils ont expliqué, ils ont dit ceci: vous pouvez vous retrouver, l'impôt à payer est à 20 000 francs. Maintenant, celui qui doit payer ne veut pas payer. Quand les agents viennent, et il dit, oh vraiment, Mikolo, il a pris 10 000 au foot de transport. Il a pris les 10 000, il a mis en poche. Après un mois,
il revient encore. Oh non, papa, vous avez coûté un peu de bon, vous avez 5 000. Prends ces 5 000. Il part. Après encore, il revient. Oh, vraiment, Mikolo, Yokutu, Matanga. Alors, bon, soit 10 000. Prends ces 10 000. Ça fait combien? Et ça, les boni. Mais jusque-là, la personne n'a pas payé l'impôt. Il a donné à ce monsieur, à l'autre là. Au finish, quand on va les traquer, il va dire trop de tracasseries. Bon, mais comment les gens vont travailler? Bon, je vais payer. Et il paye 20 000. En réalité, il a payé l'impôt là à combien? Combien? Mais s'il l'aurait payé, l'impôt lui coûterait 20 000. Mais c'est lui-même qui s'est mis dans la situation de payer très cher au lieu de condamner. Donc, en tant que leader, soyons en mesure d'obéir aux lois de la République. Ça va augmenter notre influence. Et nous serons à ce moment-là aussi en train de contribuer à la rédemption de la nation. Donc, le respect des lois de la République, c'est aussi une voie par laquelle le leader peut contribuer à la rédemption de la nation. 3. Utilisez les personnes compétentes pour vous aider à faire face avec les autorités. Si, monsieur le pasteur, tu sais que tu as des enfants à l'église, tel est capable de rencontrer le gouverneur, utilise des personnes compétentes. N'envoie pas ton cousin qui ne parle pas bien français chez le gouverneur. Envoie quelqu'un compétent qui fera même son habillement. Quand il se présentera. Mais souvent nous faisons quoi? On tu prépares les petits frères. Oh, tu vois, ce sont les autorités. Vous en avez avantage et belé. Il faut. Les Kinayo Akeyukuna commencent à dire oh non, monsieur la ministre, vous c'est qu'un voyez révérend directement le protocole. Je dis, mais l'église un peu, tu as boyendé, automatiquement, la personne que tu as envoyée te représente. C'est vrai que toi tu peux peser, mais ton poids sera réduit à cause de celui qui est parti te représenter. Donc je suis en train de parler comment nous pouvons être les véritables rédempteur de la nation. Et j'ai répondu en disant qu'il faut être en contact avec les autorités. Et là j'ai dit premièrement, c'est savoir l'importance. Deuxièmement, c'est aussi l'observance des lois de la République. Et troisièmement, c'est donner le pouvoir de délégation aux personnes compétentes. De façon que quand ces personnes se présentent, si c'est un domaine de la loi, envoie quelqu'un qui a les notions de droit. Sinon quand il ira, on va lui opposer les articles. Et alors l'autorité dira je voulais bien vous aider, mais c'est difficile le dossier. Mais quand c'est une personne qui est compétente, écoutez, dans le leadership, vous qui travaillez avec des personnes élevées, une des choses que des personnes élevées n'aiment pas,
Il n'aime pas quelqu'un qui vient lui faire perdre du temps. Ils aiment les gens qui viennent leur donner des solutions. Parce qu'ils ont déjà trop de problèmes. Quand il voit que tu lui amènes des problèmes, en tout cas, il va t'éviter. Comment tu peux être celui qui apporte des solutions au chef? Les chefs aiment quelqu'un qui lui présente et les problèmes et la solution. Exemple, tu cherches le travail. Tu viens chez le chef, qu'il soit ton frère ou qui. Oh, vous tu peux me trouver un travail. Il est très occupé. Ils ne connaissent même pas l'endroit où on est en train d'engager. C'est la connaissance que c'est dans tel endroit qu'on si tu veux trouver des solutions, tu lui dis que viens a besoin de mon vieux, on est en train on lui avait directement tu l'as facilité la tâche. Il prend les téléphones. Il dit mon cher ami, je t'envoie mon neveu. En tout cas, trouve quelque chose pour lui. Et là, tu l'as aidé. Maintenant, toi, tu viens, tu lui poses les problèmes. Trouve-moi le travail. Et lui commence à naviguer dans sa tête. Où est-ce qu'on engage? Il n'aura pas ce temps-là. Il va seulement dire, je vais voir. Dès que tu sors, tu es sorti avec ton problème. Et donc, fournis l'effort que quand tu vas voir l'autorité, c'est là qu'arrive le problème de compétence. Que quand tu amènes une situation, d'ailleurs, les autorités même, dès que vous posez le problème, parfois il peut même te demander, et dans ça tu penses que moi je peux faire quoi pour toi? Et toi tu réponds, mais mon chef, je suis entre tes mains, tout ce que tu peux me proposer. Qu'est-ce que lui va te proposer? Et là, d'autres même, c'est toi qui as la signature. Alors, dès que tu as... Non, il n'a pas la signature pour tout. Il a des signatures pour des choses précises. Donc, je dis, utilisez les personnes compétentes pour vous aider à faire face aux autorités. 4. Savoir développer et maintenir les relations avec des personnes en autorité pertinente. Tu veux être en relation avec les membres du gouvernement. Il y a combien de ministres? Je crois si c'est 30 combien? Révérend Jean-Oscar, c'est combien de ministres actuellement? 34. Bon. Est-ce que tu iras vraiment avoir des relations avec les 34? Non, ça ne marchera pas. Cible parmi eux là. Dans quel secteur tu penses que je peux être en relation et je développe cette relation là? Quelqu'un a dit un principe. Tu as juste besoin de 6 personnes pour arriver à la Maison Blanche. Alors il a établi son escalier en disant là où tu es, vois que c'est lui qui a étudié avec toi autrefois. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Quand tu trouves cette personne, dis à cette personne avec qui il a travaillé, et il trouvera quelque part
un homme avec qui il avait travaillé. Et cette autre personne-là, il te dira, quand j'étais nommé, c'est telle personne qui avait facilité ma nomination. Et tu montes à ce niveau-là. Et quand tu contactes cette personne, que tu avais facilité tel homme pour être nommé, et alors je veux que tu m'amènes un peu chez le secrétaire tel. Et il dit que tu établiras avant que tu n'arrives à la 5e personne, tu auras déjà une personne qui te dira, moi et tel particulier du président, nous sommes collègues. Et ce sont ces 6 personnes-là que parfois nous ne voulons pas chercher. Mais nous cherchons tout le monde. Je t'informe, ta réussite n'est pas dans la main de tout le monde. Ta réussite est dans la main juste de quelques personnes. Et il suffit que tu rencontres cette personne-là et que tu te focalises, tu arriveras là où tu veux. Dans la vie, quelqu'un a dit 2 choses. Pour réussir, il y a quoi tu connais. Pour réussir, il y a qui tu connais. Réfléchis. Tu connais qui? Cherche dans ta tête là. Qui tu connais? Et je crois à ta pensée, dit oui, je connais les frères là avec qui nous étions en première primaire. Il est où maintenant? Oh, je l'avais laissé au village. Tu veux le suivre au village pour qu'il t'aide? Lui est en train de dire que toi tu es en ville. Il compte sur toi pour trouver de l'aide. Oublie-le. Et cherche quelqu'un, celui avec qui vous étiez à l'université. Parce que celui-là doit être quelque part. Il travaille quelque part. Il est peut-être un conseiller de quelqu'un. Et avec lui, tu pourras aller quelque part. Développer et maintenir des relations personnelles. Ton problème est que tu commences une relation et puis toi-même tu abîmes cela. Et 5e, il faut savoir traiter avec ces autorités-là spirituellement. C'est pourquoi Paul dit, quand vous prenez Timothée chapitre 2, verset 1 à 2, il dit, priez pour les autorités. Priez pour ceux qui sont élevés en dignité. Et il donne l'objectif pour que vous puissiez vivre en paix. Mais la paix vient de Dieu. Mais pourquoi Paul dit que prier pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que vous puissiez vivre en paix? C'est parce qu'il y a des choses qui dépendent de ces gens-là. Traite avec eux spirituellement. Prie pour le président de la République. Un pasteur, quand il prie pour le chef de l'État, ce n'est rien à voir qu'il est son partisan. Non. Il obéit à ce que dit la Bible. Moi, quand je descends de l'avion, dès que ça pose les pneus sur terre, j'ai une prière en 3 étapes que j'ai fait. La première, je bénis Dieu de m'avoir protégé. La deuxième, je bénis les autorités de cet aéroport. Et la troisième, je bénis les autorités de la ville et de l'état où je vivrai.
qu'ils me connaissent ou pas, mais il y a celui qui est dans les cieux. C'est celui-là qui peut me donner la faveur devant toutes ces personnes-là. C'est pourquoi, chers amis, à cette conférence, les rédempteurs de la nation, nous avons dit comment est-ce qu'on peut être un rédempteur de la nation. Il faut que toi-même tu puisses être dans cette optique-là. C'est pourquoi même Dieu dans les cieux, pour préparer la rédemption d'Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi un homme. Et ce n'est même pas, vous savez, quand nous disons, oh Dieu, tu as délivré Israël, Dieu a déployé la puissance de délivrance. Mais la délivrance elle-même, c'est Pharaon. Lisez la Bible. Malgré tous les miracles, je reprends. Malgré tous les miracles, les miracles s'opéraient, Israël esclave. Tu me diras, oh, la mort a terrorisé Pharaon. La mort est arrivée. Israël toujours esclave. Il a fallu que Pharaon ouvre la bouche et dise à Moïse, en tout cas maintenant, je vous laisse partir. C'est alors qu'ils sont partis. Bien-aimés, comprenons cela. Ça va nous aider beaucoup. En tant que leader, nous serons des véritables rédempteurs. Pour dire en somme que Dieu travaille par l'homme. Reconnais que ta position de leadership, Dieu attend beaucoup que toi tu fasses quelque chose. Mais pour le faire, il faut savoir traiter avec les autorités établies. Quand tu sais que tel est établi en autorité, traite bien avec lui. À moins que lui te fasse des problèmes. S'il te fait des problèmes, là tu diras à Dieu, il m'a provoqué. Il t'a provoqué. Et alors je vais l'affronter. Ton combat spirituel peut avoir la victoire. Donc je voulais dire ce matin qu'à cette conférence, que chacun de nous dans son domaine puisse être conscient, afin qu'il sache qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent de nous que de Dieu. Et que si nous prenons conscience, nous allons effectivement délivrer notre nation. Est-ce que l'Éternel Dieu, qui a donné l'esprit pour l'organisation de cette conférence, utilise chacun de nous, chacun dans son domaine, chacun dans ses contacts. C'est par là que je déclare qu'au nom de Jésus-Christ, que la grâce de Dieu descende sur le visionnaire de la conférence, que la grâce de Dieu descende sur tous ceux qui ont participé, et que chacun dans son niveau d'influence, qu'il soit le rédempteur de la nation. Je dis, je vous remercie. Gloire au Seigneur. Wana maboko ya mapamboli o zuite. Toza côté le mabisonyonso. Waouh, quelle sagesse. Merci na basali nzambe nyonso. Lobito bandi 8 heures. Toza toujours na des orateurs. Lobito koyamba. Lobito yambi archevêque.